Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Ruach. Aujourd'hui, nous parlons de l'intention de notre œuvre, de notre action. Mauvais, bon, dépendent beaucoup de l'intention. L'œuvre devient une bonne œuvre ou mauvaise si nous n'avons pas une correcte intention. Nous avons besoin de l'invocation de l'Esprit Saint pour laisser que l'Esprit Saint nous illumine, pour que l'intention que change tout être une intention bonne. Et l'Esprit Saint, en notre cœur, nous explique, c'est ça que tu dois changer. Séquence de l'Esprit Saint. Cet hymne est particulièrement insupportable pour le démon qui provoque de maux de tête, fatigue sans raison et que fait dormir pendant la prière. Il est aussi insupportable pour le démon qui provoque nervosité, excite la colère et provoque les disputes. Ne le supporte pas non plus l'esprit invoqué dans le maléfice. Séquence de l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ô très doux de nos âmes, adoucissant fraîcheur, dans le labeur, tu es le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans le pleur, le réconfort. Lave ce qui est souillé en moi avec le sang de Christ. Baigne ce qui est aride dans mon esprit avec l'eau du côté du Christ. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien que soit pur. Guéris ce qui est blessé dans ma vie avec la sainte plaine de Jésus. Assouplis ce qui est rigide dans mon intelligence avec ton onction souveraine. Enflamme ce qui est froid dans mon cœur avec la flamme de ton amour. Redresse ce qui est égaré dans mon entendement avec la splendeur de ta vérité. À nous tous qui avons la foi et qui confions en toi, donne-nous cette don sacré, donne-nous mérite et vertu, donne-nous le salut éternel, donne-nous la joie éternelle. Amen. Prions. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Seigneur que donne la vie, le dispensateur de bénédictions divines. Manifeste ta puissance dans mon être, renouvelle en moi le don de la grâce. Tu as fait de moi une fille de Dieu en Jésus-Christ, le Fils unique engendré. Viens à moi maintenant, Esprit du Seigneur. Amen. Nous avons choisi pour aujourd'hui l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14-30. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partit en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Allons, il leur remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième une seule talente, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 100 talents s'en alla pour le faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagne 2 autres.
mais celui qui est né avait reçu qu'une à la creuse la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur demanda des complètes. Celui qui avait reçu 100 talents s'approcha, présente 5 autres talents et lui dit, Seigneur, tu m'as confié 100 talents, voilà, je ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, savais que tu es un homme dur, que moissonne là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui te appartient. Son maître lui répliqua, Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonnais là où je n'ai pas semé et que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je aurais retrouvé avec de l'intérêt. Intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez à celui qui a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlevé même qu'il y a. Quand à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans le ténèbre extérieur. Là, il y aura de pleurs et de grincements dedans. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole, chères sœurs et frères, nous aide de nous penser à notre vie. Est-ce que nous avons reçu 1 talent, 2 talents, 5 talents? Est-ce que nous pouvons faire fructifier? Regardez l'image. Regarde l'image à côté. Ce sont des personnes que mettre dans cette talent, il va fructifier. L'autre va regarder la télé, va perdre, et le talent, c'est au bout de ses pieds. Et voilà, c'est ça que Dieu nous demande à chacun de nous. Est-ce que nous sommes capables de faire de bonnes œuvres avec le talent que nous avons reçu? Le talent veut dire les grâces que nous avons reçues. Chacun, nous avons quelque chose de partagé avec les autres. Voilà, cette image, c'est impressionnant. Ce sont beaucoup de personnes que peut-être aussi nous, parfois, nous avons perdu beaucoup de temps sur Internet, mais c'est pas ça que Dieu veut. Il veut que nous pouvons aussi mettre le talent à disposition des autres, de le faire fructifier et de transformer notre vie en joie. Une personne qui tombe sur lui-même, elle-même, elle ne peut pas joyeux. Et voilà, le bon œuvre et le pas bon œuvre. C'est l'intention. Avec quelle intention nous faisons les choses? Voilà ici, autre image, autre évangile. Saint Luc 14, chapitre 14.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour du sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef de pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comme il choisit la première place et leur dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas s'installer à la première place, de peur qu'il ait invité une autre plus considérée que toi. Alors celui que vous a invité, toi et lui, viendra le dire. Cède-lui ta place, et à ce moment tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qu'il s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes une déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches, tes voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation et tu serais pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection du juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, c'est à moi que je vous l'avais fait, Matthieu 25. Cet évangile que nous avons écouté aussi nous aide à chacun de nous de penser dans notre vie, dans qu'est-ce que nous pouvons faire pour les autres. Est-ce que nous invitons les personnes aussi que peuvent nous répondre avec notre invitation ou nous aidons les personnes pauvres? L'intention change tout. Avec tes intentions, est-ce que tu vas inviter les personnes au partage les choses autour de toi, de manger, ou avec le pensée de que un jour tu vas donner aussi? Attention, si nous sommes des personnes transparentes, cette Matthieu 18 nous aide beaucoup, cette parole. Amen, je vous dis, tout ce que vous aurez lié sous la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous euh, aurez délié sous la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que nous voulons lier notre parent, nos amis, la famille à l'avarice, à l'envie, à la colère, à la gourmandise, à la paresse? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer ça? Et rappelle-toi que c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que j'ai dites sont esprit et elles sont vie. Jean, chapitre 6, 63. Et voilà, chacun de nous, nous devons nous demander quand nous faisons quelque chose, avec quel esprit je fais ça? Demande-toi. Jésus, à Luisa Picaretta, il a expliqué la paix et la pureté d'intention et nous aide énormément. Pureté d'intention, chère sœur
et frêle. Jésus dit, la paix met toutes les passions en ordre. La paix et la patience. Mais quel ce qui triomphe de tout, établit le bien complet dans l'âme et la sanctifie tout, c'est la pureté d'intention. C'est-à-dire que tu accomplis avec l'unique intention de plaire à Dieu. La pureté d'intention règle et corrige les vertus elles-mêmes, y compris l'obéissance. Elle est comme un maestro qui dirige la musique spirituelle de l'âme. C'est belle cette image, le maître qui dirige la musique de l'esprit spirituel de l'âme. L'unique intention, c'est à plaire à Dieu, c'est faire les choses pour la gloire de Dieu. Demande-toi, tu fais les choses pour la gloire de Dieu. Après, je vous expliquer un exemple d'une fille de notre mission qu'il a vu que Dieu peut le corriger pour faire les choses pour la gloire de Dieu. Dans le tome 12, dans le livre du ciel, Jésus explique à Luisa Picaretta, ma fille, courage, ne perde pas cœur. Ma volonté rend l'âme heureux, même au milieu de la plus grande tempête. L'âme attend de telle hauteur que la tempête ne peut la toucher. Mais s'il est, voit dans le et le entende. L'endroit où elle vit n'est pas sujet aux tempêtes, mais il est toujours serein. Le soleil sourit à ceux âmes, car son origine dans le ciel, sa noblesse divine et sa sainteté en Dieu, elle est gardée par le Dieu lui-même. Jaloux de la sainteté de cette âme, Dieu la regarde dans la profondeur de son cœur et lui dit, personne ne t'est touché excepte moi, parce que ma volonté est intangible et sacrée. Tout doit honorer ma volonté. Et voilà tout, si nous faisons les choses pour la gloire de Dieu, tu es sainteté, tu es beauté. Et continue dans le tome 11, Jésus, ma fille, tout doit se terminer dans ma volonté. Quand l'homme a atteint cela, celle a tout accompli. Par contre, si elle a fait beaucoup dans l'encleur, dans ma volonté, on peut dire qu'elle n'a rien fait. Je prends en compte tout ce qui aboutit à ma volonté, parce que qu'elle seule se trouve ma vie réelle. Il est juste que je considère les plus petites choses, voire les bagatelles, comme mes propres choses, parce que pour chaque petite chose que la créature fait, en union avec ma volonté, je sens que c'est provient de moi et que ensuite la créature agit. Chacun de ces petites choses comprend la totalité de ma sainteté, de ma puissance, de ma sagesse, de mon amour et de tout ce que je suis. Et ainsi, en ces choses, je sens ma vie. Mes travaux, mes paroles, ma respiration et tout le reste se reproduire. Fais les choses avec Dieu pour la gloire de Dieu, en Jésus, avec Jésus. Sans moi, vous pouvez faire de rien. Et continue Jésus en le livre du ciel en disant, ma volonté cristallise l'âme. Et tout ce qu'elle fait se réfléchit en moi. Et moi, blessé et séduit par cette réflexion, je lui envoie toute ma lumière de manière à former un autre soleil en elle. Ainsi, il semble qu'il y a un soleil au ciel et un autre sur la terre. Quel enchantement et quelle harmonie entre ces deux soleils, que ces bienfaits sont déversés pour le profit de tous. Mais si l'âme n'est pas fixée dans ma volonté, il peut lui arriver comme au soleil formé dans le miroir,
Après un moment, le miroir redevient obscur et le soleil dans le ciel reste seul. Intéressant cette image de soleil parce que nous devons faire une réflexion de le soleil du ciel, mais comme le miroir, mais un miroir très belle et constante, très nettoyé. Et continue, Jésus a dit, ah, tout est dans ma volonté. Quand l'âme prend en elle ma volonté, c'est la substance de mon être qu'elle prend. En conséquence, quand elle fait le bien, c'est comme si elle bien sortait de moi et venant de moi, il est comme un rayon de lumière qui profite à toutes les créatures. C'est très joli cette image parce que c'est comme Dieu partage nos images, sa présence en monde entier. Pour ça, notre bon acte doit être quand tu vas dire, je vais faire ces choses pour la gloire de Dieu. Voilà qu'est-ce qu'il dit aussi Saint Hildegarde de Bingen, docteur de l'Église. Le 6 règles d'or de la vie, nous pouvons rappeler, que nos aliments soient notre médecine. 2. Donner la priorité aux remèdes naturels pour retrouver et conserver notre santé. 3. Assurer une alternance naturelle, un sommeil réparateur et une activité physique adaptée. 4. Veiller à une équitable, raisonnable entre le travail, la lecture, la prière et le repos, ora et labora, selon les règles de Saint Benoît. 5. Purifie le corps de toxines. 6. Purifie l'âme par le jeûne de émotions, de sentiments négatifs, de problèmes, de conflits, tout aime avec pendant le jeûne et aussi de toutes les personnes, le conflit que nous avons. Et la confession, c'est bien fait. Voilà cette image, notre image. Ici, la santé Delgada nous explique aussi cette intention que nous avons doit sortir d'un cœur de Jésus. Jésus, c'est autour de tout cette image grande, c'est Jésus. Nous sommes au milieu que nous voulons expander toutes nos vertus et le corps nous aide. Sont 35 forces spirituelles de l'âme humaine par Santi Delgarde et 35 vertèbres qui correspondent à 35 vertus ou vices. Aujourd'hui, je ne me fais beaucoup sur ça parce que chaque jour, je expliquerai, ou chaque méditation, je expliquerai aussi de plus ça. Voilà notre corps, si le yeux va vers le vice, notre yeux commande d'aimer le monde et parfois de perdre la clarité. L'amour céleste, il nous aide de entrer dans la relation avec Dieu. Voilà. Qu'est-ce que fait le système cardiovasculaire, le cœur? Quand nous allons vers le vice, euh, nous avons l'avidité, l'avarice, et quand nous allons vers le vertus, le contentement, aussi la générosité. Qu'est-ce que recommande pour la guérison Sainte Hildegarde si nous avons de mauvaises intentions et corriger? Le jeûne, la prière et la charité nous aident à transformer notre caractère et nous aident à choisir d'agir avec et en Jésus. Attention, quand tu vas inviter à Jésus dans ton yeux, ton bouche, ton cœur, pour actuer, c'est lui-même qui corrige toutes les choses. Ici, je passe j'explique petit à peu, je répète beaucoup de fois cette image que Saint Hildegard nous explique pour monter dans le chemin de l'école de la vie, l'on monter vers le tente d'or et vivre dans la divine volonté. Elle explique que le premier est l'étape de la vie, c'est la vivre dans la misère.
et le sept péchés capitaux. La deuxième étape de la vie est dans le pressoir. Et peut-être nous sommes encore avec la gourmandise, la divinité, l'avarice et toutes ces choses. La troisième étape de la vie, c'est la force du dragon ou du serpent, quand nous devons travailler contre la luxure et l'orgueil et et nous devons aussi le sept péchés capitaux que nous mettent en chaîne, euh, nous libérer. Il a l'humilité arrive quand nous allons lutter dans cette troisième étape. Et la quatrième, c'est monter jusqu'au sommet, c'est l'injustice. Quand tu vas prendre la croix derrière Jésus, la personne va être injuste avec toi, la discorde, l'envie de ces disputes, rancune. Et le cinquième étape de la vie, c'est la tendeur. Les sept péchés capitaux sont tout contrôlés. La paix, la patience, l'amour dominent une vie proche de Dieu. Nous avançons jusqu'au sommet de notre vie spirituelle grâce à l'aide de notre ange gardien. Et le 700e peut aussi prier pour la protection de Dieu et de sa divine volonté. Ô Dieu, toi qui es glorifié en tout et partout dans ton grand amour, ne, ne me rejette pas, mais dans ta bonté infinite, fortifie-moi, soutiens-moi et protège-moi par ta bénédiction. Amen. Parce que j'expliquais ça, c'est très important parce que beaucoup des intentions, notre intention que nous faisons, parfois sont mauvaises par notre action, c'est guidé par l'esprit de vice, d'orgueil. J'ai vaincu par l'humilité, pour la vertu, l'avarice parfois, et nous devons vaincre par la générosité, l'impurité, et nous devons vaincu pour la purité, l'envie est vaincu par l'amour du prochain, la gourmandise est vaincue par le jeûne et la tempérance, la colère est vaincue par la bonté et la paresse est vaincue par le service. Et voilà. Maintenant, nous devons nous décider quand une bonne œuvre est corrompue. Et nous pouvons reconnaître, nous cherchons uniquement ce qui nous procure du plaisir, ce qui nous fait nous sentir bien, tout ce qui attire l'admiration des autres, et nous envions tout le reste. Évitons tout le reste. C'est comme orgueil. Deuxième, nous nous décourageons après avoir fait quelque chose avec beaucoup d'efforts si le résultat n'est pas celui que nous attendions. Il faut toujours se rappeler que si Dieu ne l'a pas permis, c'est qu'il a un milieu plan pour nous. Le troisième, nous voulons que le monde sache que ce que nous avons accompli de bien est comme aussi de recevoir beaucoup de louanges et c'est pas bien ça. Quatrième, nous voulons savoir ce que les autres ont pensé et nous attendons d'être loués. Écouter la voix des autres. La voix des autres ne te fait pas plus saint et moins saint. Nous ne nous réjouissons pas de réussite des autres. Nous réjouissons. Et c'est dommage parce que sont toutes les choses qui sont des choses que les faits des autres sont les bénédictions et nous avons besoin de ça, de réjouissons et pas quand nous le faisons pas parce que l'égoïsme de nous faire. Nous exagérons avec la nourriture et le sommeil. Qu'est-ce que veut dire paresse et gourmandise? Nous travaillons sans paix, avec préoccupation, sans sagesse. C'est pas bien. Et le conseil pour découvrir le péché dominant que nous fait de transformer notre bonne intention en mauvaise intention à rêver,
Et voilà, invoquer l'Esprit Saint, demander lui de révéler ton péché dominant. Celui que son don de tout te confesse le plus. La, ce sont des péchés que nous répétons beaucoup et c'est bien de le renoncer à ce péché dans la confession. Examiner le pensée qui te vient de façon incontrôlée, parfois mauvais. Sois attentif aux péchés, défauts que les autres te font remarquer régulièrement. Réfléchis aux péchés que tu répètes le plus souvent. Observe la faute que tu as tendance à te pardonner le plus. Regarder ce que tu critiques le plus chez les autres, cela pourrait être tes propres défauts. Parle de ces péchés avec une personne qui te connaît bien, parrain, épouse, le prêtre. Une fois que tu as identifié ton péché dominant, confesse, demande conseil au prêtre pour apprendre à lutter contre le vice. C'est très important ça parce que c'est une lutte spirituelle et nous avons besoin de l'aide du Seigneur. L'intention change tout. Si l'intention avec laquelle nous accomplissons nos œuvres est l'amour propre, une ambition excessive, le regard des autres, égoïsme, l'orgueil, alors nos œuvres ne sont pas bonnes. Les œuvres doivent être bonnes seulement pour la gloire de Dieu. S'ils ne sortent pas pour la gloire de Dieu, c'est difficile. Il faut toujours faire attention à tes intentions de choisir afin de ne pas dénaturer les bonnes intentions. Et voilà, l'intention d'avoir lorsque nous commençons à faire de bonnes œuvres, nous la faisons pour les autres et pas pour nous. Ce qui nous plaise ou non, cette œuvre aidera les autres. L'effort sera récompensé par la paix et la joie intérieure, avec avoir collaboré avec Dieu et son œuvre de salut. Pour ça, c'est toutes les choses pour la gloire de Dieu. Et voilà, comme la mémoire nous aide, aussi le cœur, la raison nous aide, tout le corps nous aide dans ce travail. Il faut mettre l'amour en action à travers la mémoire, la raison et la volonté. Et comment est-ce que nous pouvons faire ça? Et voilà, éviter toutes les pensées qui peuvent m'empêcher d'aimer Dieu. Ne pas garder en mémoire le moment où quelqu'un m'a blessé. Rejeter les pensées négatives, par exemple quand ta mère t'a parlé durement. Au lieu de cela, rappelle-toi de le geste d'amour qu'elle faisait chaque jour pour toi. Ces souvenirs maintenant de soir, matin et soir, du but de ta vie, de exemple de saint et de moments où Dieu t'a aidé à accomplir quelque chose de bon. C'est très important ça. Parce que aussi la raison, la mémoire nous aide à rappeler de bonnes choses, pas mauvaises choses. La raison. Si je veux aimer Dieu profondément, je ne cherche pas d'excuses pour dire que cela n'est pas possible, mais je cherche plutôt comment je peux arriver à l'aimer davantage. Par exemple, Jésus m'a donné sa vie, je découvre dans chaque événement de ma vie le plan d'amour de Dieu pour moi et cela fait grandir mon amour pour lui. Par exemple, dans la maladie, tu as découvert que c'est une grâce qu'il t'a donnée pour te faire grandir dans son amour. Il faut mettre aussi l'amour de l'action à travers la volonté. Et je sais clairement pourquoi je fais ceci ou là, cela, et que mon intention est d'aimer Dieu et de lui rendre gloire. Pour toi, Seigneur, alors l'offre et je fais est bon. Je fais est bon. Et c'est important, très important ça. Ne te cherche pas
d'excuses en disant que tu ne peux pas améliorer ou changer les choses. Et c'est important. Jésus m'a pensé, c'est toi. Pour ça, je regarde ces enfants à côté et c'est le pensée de Dieu en nous. Laissez avec le bonheur, la joie que Dieu pense à nous et nous aide. Et il faut mettre aussi l'amour euh, en exercice. Et voilà, cet exercice nous aide à chacun de nous de faire des choses. Une fois par jour, mets ton effort dans l'amour de Dieu à travers la mémoire, en te souvent, souvenant des moments où Dieu t'a manifesté son amour. Rappelle-toi quand tu as été né, quand tu t'as choisi de millions d'embryons. Rappelle-toi quand Dieu t'a donné une chose que tu aimes et t'a donné un frère, une sœur. La raison exercice en rejetant ce qui est le négatif dans le moment présent et en choisissant le positif. C'est un exercice d'effort. Nous devons faire ça beaucoup de fois dans notre vie. Et la volonté, en unissant ta volonté à celle de Jésus quand tu accomplis une œuvre. De cette façon, cette œuvre, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pas pour notre gloire. Et voilà, afin, avec ces conclusions, nous pouvons dire, finalement, de cette méditation, cultive le vertu opposée à ton vice. L'Esprit Saint donne la vie, et voilà, tu peux, avec l'Esprit Saint, décider l'intention de toutes les choses que tu fais. Demande l'Esprit Saint. Abandonne-toi à l'élément de Dieu, détache des choses de la terre, toutes tes pensées, et laisse que sois généreux lorsque Dieu en toi te guérit. La guérison spirituelle vient par le jeûne, l'énergie vitale revient et on n'inquiète plus la vie. Vient alors la confiance, la bénédiction, l'amour, le bonheur, la joie, le vivre, la générosité. C'est très important ça. Le commencement des œuvres bonnes, c'est la confession des œuvres mauvaises. C'est la confession, dit Saint Augustin. Rappelle-toi, le commencement des œuvres bonnes, le premier doit quitter les choses mauvaises. Et pour ça, la douceur dans les paroles, dans les œuvres, dans les réprimandes gagne tout et tous, dit Don Bosco. Si vous êtes ce que vous devez être, votre maître, le feu, vous mettrez le feu au monde entier. Sainte Catherine de Sienne. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. C'est vrai. C'est comme cette école que nous pouvons construire ensemble pour les enfants de Inde. Ce sont 2000 enfants. L'école Saint-Michel-Archange. Et voilà, en mission, beaucoup de choses que nous pouvons faire. Fermez votre yeux, laissez que l'Esprit Saint entre et nous illumine la conscience. Vient l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, de paix, sous ma raison, sous ma mémoire, sous mon cœur, sous ma volonté. Vient l'Esprit Saint, sous mon pensée, sous mon cœur. Vient l'Esprit Saint, illumine ma conscience pour actuer tout le jour de ma vie dans ta divine volonté, dans la divine volonté de Dieu. Bien l'Esprit Saint aide que mon regard et toutes les œuvres que je fais avec mon regard, mes yeux, être pour la gloire de Dieu. Aide-moi, l'Esprit Saint, et que tout ce que je fais avec mes yeux, mes oreilles, mon écoute, être pour la gloire de Dieu. Tout ce que je parle dans ma vie, l'Esprit Saint aide-moi de parler pour la gloire de Dieu. Inviter à Jésus en moi à parler. Dans mon cœur aussi, aide-moi d'aimer avec ton amour, Dieu, pour le faire pour ta gloire. Et aussi d'embrasser, de parler, de travailler avec ton amour. Parce que toutes les œuvres que je dois faire doivent être dans la divine volonté. C'est Dieu en moi en faisant ça. Et pour la gloire de Dieu, toutes les choses que je dois faire
c'est pas ma gloire, c'est la gloire de Dieu en moi et la gloire de Dieu qui glorifie et chaque geste de ma vie. Aide-moi, Dieu, glorifie ma vie en moi et aide-moi de te glorifier avec chaque œuvre de ma vie, avec amour, avec paix, avec générosité. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous protège. Amen, Amen, Amen.